Salut tout le monde, nous revoilà encore une fois. On a raté aucun rendez-vous pour l'instant. Zéro ratage. Salut tout le monde. On commence comme là, on vous remontre un jeu qu'on a essayé récemment, qu'on a testé, qu'on a bien aimé. Je commence directement avec Unmatched qui vient d'arriver chez Yellow. Avec 4 personnages de base, il y a plein d'extensions qui vont arriver. C'est un jeu, ça va être un jeu de baston. Avec des figues, alors ça joue en 1 contre 1 ou en 2 contre 2, ou on peut quand même jouer à 3 joueurs, il y en a un qui regarde. Non, Ah non, pardon. qui remanipule 2. Il est con. Et ça va être avec des petites figurines, on va se déplacer sur un plateau, si on penche ça glisse, et chacun des héros va avoir son deck particulier, avec sa petite roue pour noter les points de vie comme ça. Alors le but du jeu c'est de défoncer tout le monde, hein, bien sûr, à la King of Tokyo, voilà. C'est asymétrique, un petit peu comme dans Villainous, vous savez, où chaque deck est différent en fonction du méchant utilisé. Là, on va voir différents méchants. Alors, ce qu'il y a de rigolo aussi, c'est le mélange des univers. On va voir le roi Arthur, Alice, bien badass, au Pays des Merveilles, Sinbad et Méduse. Donc, vraiment des univers très variés. C'est très, très famille. Moi, j'ai joué avec mon fils. Ça s'est joué à 1 point. On a bien rigolé. C'est du déplacement. C'est de la gestion de main. C'est pas crétin du tout. On va faire au moins 4 parties pour jouer avec tous les personnages avant de vraiment maîtriser le truc. Donc, c'est quand même un jeu très accessible. Mais on va avoir envie de maîtriser le jeu. Et du coup, forcément, moi, j'en suis déjà là où j'ai envie de tester les nouveaux personnages, savoir ce qu'il y a de malin. Après, il y a des choses très intelligentes. Méduse, par exemple, elle tape 1 point de dégâts gratos, comme ça, on peut pas se défendre si tu es dans la même zone qu'elle. Le roi Arthur, lui, il cède de Merlin, il a aussi Excalibur. Excalibur, ça fait très très mal. Tu m'avais tapé avec Excalibur, ça fait très mal. Alice, elle peut changer de taille. Si elle est grande, elle tape plus fort. Si elle est petite, elle se défend mieux. Sinbad, lui, il est nul au début, mais plus il va avoir de cartes dans sa défausse avec le nom voyage, plus il va taper fort. Enfin bref, plein de petites mécaniques, que des bonnes idées. Moi, j'ai trouvé que des bonnes idées dans ces decks. C'est vraiment très familial, mais si on a envie de se mettre sur la gueule dans la joie et la bonne humeur, moi, ça a marché, quoi. C'est plutôt très malin. Par rapport à King of Tokyo, c'est vachement plus stratégique. On se rapproche un peu d'un jeu abstrait, un petit peu. Oui, où on va un petit peu jouer ses cartes, réfléchir. C'est là où le jeu va être cool, c'est qu'au fur et à mesure des parties, tu sais quelle carte adversaire, je sais lesquelles j'ai. Voilà. Du coup, tu vas un peu gérer ta main, c'est ce que disait Max tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment très malin. Plutôt simple à jouer. Plutôt simple à jouer. Il y a 4 personnages dans la boîte de base avec 2 plateaux. Voilà. C'est très très cool. Moi, j'attends de voir la suite et les extensions. Pour le coup, je pense que ça a un sens. Ça tabasse. Ouais, non, c'est bien. On nous demande régulièrement des jeux où on se met sur la gueule, un peu gratuitement comme ça. Et là, c'est assez immédiat. Le plaisir est immédiat. Il n'y a pas de petit plaisir. Il n'y a pas de petit plaisir. À ton tour. Puisqu'on vient de se taper sur la gueule, moi, je vais présenter un jeu où on joue chacun de son côté. Et parce que ça, c'est cool quand même. On peut jouer chacun chez soi. Personne nous fait yesh. On est plutôt bien. Je vais vous présenter Trek 12. Donc, c'est sorti en fin d'année dernière. Et en fait, c'est un roll and write. Un roll and write. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, avec une thématisation montagne, on va faire des randonnées. Et pas des randonnées. Et les deux, on peut, je crois. Ce qui est très très bien dans ce jeu, alors moi j'adore les roll and write, où on joue chacun dans ce côté, et personne ne vient nous embêter, et on fait chacun ce qu'on a envie. Ce qui est très très bien dans celui-là, c'est qu'il est hyper simple à jouer. C'est des petites parties de 20-30 minutes, ça peut même aller beaucoup plus vite si on veut. Dans le jeu, il y a trois feuilles de score différentes qui vont nous donner 3 randonnées différentes qui vont nous faire réfléchir complètement différemment. Et ça va se jouer qu'avec 2 dés. Un dé jaune, un dé rouge. Le dé jaune va de 0 à 5 et le dé rouge va de 1 à 6. On va lancer les 2 dés, ça va nous donner 2 chiffres. Ces 2 chiffres, on va pouvoir s'en servir de 5 façons différentes. Soit je prends le plus petit chiffre, soit je prends le plus grand chiffre, soit je prends la somme des 2, soit je prends la soustraction des 2, soit je prends la multiplication des 2. Et ce chiffre que j'obtiens, du coup, avec cette opération, je le mets dans une de mes bulles. Et l'objectif, ça va être de faire des suites, des cordées. Donc des cordées, ce sont des chiffres qui se suivent. Soit de faire des zones. Des zones, ce sont des chiffres côte à côte qui ont des zones qui ont la même valeur. Hyper simple. Ce qui est très très chouette, en fait, c'est moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça relance toutes les stats et les probas qu'on connaît avec un lancer de dés en fait classique, où on sait que le 7 il est super badass. Là, du coup, comme on peut additionner, soustraire, qu'il y a un dé qui va de 0 à 5, l'autre de 1 à 6,
ça rechange tout, ça mélange tout, c'est très très chouette. Il y a aussi des petites restrictions en fonction des fiches qu'on va prendre. Alors déjà, dans tout temps, on n'a jamais le droit de mettre des choses plus de 12, des chiffres plus grands que 12. Et là où il y a les cercles un petit peu gras, comme ça ne peut pas dépasser 6. C'est ça. Et le côté qui est cool aussi, c'est ça. Le côté évolutif. Exactement, il y a un petit côté évolutif. Dans le jeu, il y a 7 enveloppes, il me semble. 1, 2, 3 et 3, 6. Bon, 6 alors. Ok. 6. Si je vous le fais à 6,5. C'est bien parce que c'est vous. Et en fait, si pendant une partie, on arrive à faire une certaine condition, ça va nous donner le droit d'aller ouvrir une enveloppe. Et dans cette enveloppe, donc vous voyez que là, il y en a par exemple 3 qui sont plutôt assez épaisses. Du coup, il va y avoir d'autres matos. Là, on imagine qu'il va y avoir d'autres feuilles, d'autres randonnées. Plein de petites choses. Ce qui est hyper cool aussi, c'est qu'il y a 3 façons de jouer. Oui. Il y a une façon donc, classique où on prend une feuille, chacun la même et on joue. Une façon en expédition où du coup on va faire les 3 randonnées à la suite et suivant ce qu'on arrive à faire dans chaque randonnée, on va marquer des points. Et une façon solo. La façon solo, du coup, elle marche hyper bien avec Max. Ah oui. Mais pas toi. Je viens pas chez vous. Non. On a essayé de le rentrer dans la boîte. Ça passe là. Attention, ne faites pas ça chez vous. Nous sommes des professionnels de la cascade. Une façon où on joue donc solo contre Max et avec une mécanique qui est plutôt très bien étudiée qui va nous permettre vraiment de jouer et de batailler contre Max. Bref, Tractal, c'est trop bien. Oui. Il faut aimer les roll and ride et les jeux où on est peinard, tout ça. Quoi. On vous parle de ce qui est revenu en boutique, arrivé en boutique, les choses qui arrivent bientôt. Tout de suite. Donc c'est le moment de parler des des trucs nouveaux qui viennent d'arriver ou des réassorts qui viennent de venir en boutique. Ou des rééditions qui viennent d'arriver. Ou des rééditions. Non, c'est ça. Glasgow, alors c'est pas une nouveauté puisque c'est déjà sorti, ça avait été en rupture, on n'en avait pas eu. On vient d'en avoir. Ça rentre dans 2 cases du coup. Hein, ça rentre dans 2 cases. C'est une nouveauté qui n'est pas nouvelle mais qui revient dans un réassort. Ouais, et pas réédité. Si vous avez alors qu'il pourrait le rééditer parce que c'est bien laid quand même. Enfin, les goûts de chaque. Non, s'il vous plaît. Non, on ne juge pas. Non, je ne juge pas. Donc Glasgow, un jeu pour 2 de chez Funforge. C'est tout ce qu'on peut en dire. C'est un petit jeu. J'ai pas encore joué, j'ai lu les règles. En gros, c'est un jeu d'action. On va prendre les actions. Les actions sont situées en cercle comme ça. À mon tour de jeu, je peux aller faire l'action que je veux devant moi. Bien sûr, si j'ai fait cette action-là, l'adversaire ne peut pas la faire. Et en gros, on va essayer de construire des bâtiments avec un petit jeu de positionnement, mais on va tester ça après. Oui. On vous en parle mieux après. Moins pire. Voilà. Moi, pour vous dire qu'il y a Brass Birmingham qui vient de réassort. Pareil. Réassort, mais qui a été la réédition. Non, réassort. De Lancashire. Voilà, une version un poil allégée de la version Lancashire. Voilà, c'est Brass, on en a déjà parlé plein de fois. C'est pour dire qu'on en a. Et oui, c'est revenu. Une réédition de Ginkgopolis. Ginkgopolis, c'est super chouette. On est familial plus quand même, je pense. Ouais. Pas expert. La règle est un peu chelou en fait. C'est ça qui est cool, c'est que ça va mélanger plein de mécaniques. Il y a plein de choses à faire et à comprendre. C'est une mécanique, c'est une thématique de construction, d'urbanisation de ville. On va essayer de regrouper des tuiles de même couleur. Ouais, c'est ça. Il y a 3 couleurs différentes. On va faire des zones. Donc il y a un jeu de majorité. On va aussi écraser les bâtiments qu'ont construit les autres pour leur prendre la place. Il va se passer plein de choses. Il y a un petit peu une mécanique de draft aussi. Il y a plein de choses. C'était vraiment très très chouette. Et là, ça vient de revenir réédité. Il y a un mode solo, pardon. Je ne me souviens pas du mode solo. Et jusqu'à 5 joueurs. Pas du tout. Solo, moi je joue qu'à 3. Classique. Hein, voilà. Ah, je l'ai placé. Ginkgopolis, super cool. Très très rapidement, parce qu'on nous a déjà fait pas mal de fois la remarque, il n'y en a plus nulle part. Et ici, il y en a encore quelques-uns, si jamais vous le cherchez. On avait anticipé. On en a quelques-uns. Des génies. On commence à les connaître. Des génies du stock. Escape Room, le jeu, un escape game, on en connaît. Donc on connaît surtout les unlock et les exits qui sont arrivés. Les unlock et exit pour moi sont très très bien. Ça c'est juste pour moi ça détrône tout en fait. Ah carrément, tu mets vraiment dessus? Ah ouais, vraiment, pour moi oui. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait là-dedans donc il y a des énigmes mais il y a aussi surtout du matos en fait. Ouais, avec de la manipulation. Ouais. Une escape c'est 3 enveloppes. Et donc partie 1, partie 2, partie 3. Et dans chaque enveloppe, on va trouver du matos avec lequel on va jouer en fait. Et du coup, pour résoudre les énigmes. Ce qui fait que moi, pour mon cerveau, c'est juste trop bien parce que comme je manipule, j'arrive à comprendre ce que je fais. Unlock, je m'éclate, mais j'ai réussi aucun scénario des 8 boîtes de Unlock.
Alors je me fais plaisir, hein, j'arrive à passer, mais pour mon cerveau ça marche pas en fait. Là du coup c'est juste tellement bien, je trouve que tout est tellement bien fait. Il y a plein d'énigmes où je faisais waouh, waouh, waouh. Enfin vraiment c'est vraiment excellent. Moi, ce que j'adore dans le jeu, c'est que c'est les codes qu'on va chercher. En fait, il y a 4 clés. Ce sont des clés en plastique, en plates. Donc, qu'on le mette dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est pas la même chose. Et ce que j'adore, c'est que ces clés, sur ces clés, il y a des chiffres arabes, il y a des chiffres romains, il y a des petits points à un certain nombre, il y a un petit profil comme un profil de clé. Il y a le trou là, pour mettre le porte-clés qui est différent, il y a des triangles. Et ce qui fait que quand on cherche la solution aux énigmes, on est obligé d'avoir l'esprit ouvert. Parce que si on cherche un chiffre, on va galérer. Si on cherche une forme, on va peut-être galérer. On est obligé de comprendre l'énigme pour la résoudre. Dans un log, là où on sait qu'on cherche un chiffre, c'est toujours un chiffre qu'on cherche. Au bout d'un moment, ça facilite un petit peu le jeu et ça dirige. C'est très bien, mais ça fait une seule ligne. Là, il y a plein de lignes sur lesquelles on peut lire le jeu et c'est très très cool. Ouais, c'est vraiment très cool. Il y a 2 boîtes comme ça. Il y en a une troisième, il y a la familiale aussi avec Jumanji. Ouais, mais quelle alors? Oui, là pour l'instant, non, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas très bien. Dans chaque boîte, il y a 4 scénarios. Enfin, c'est juste ouf, quoi. Voilà, c'est trop bien. Et toi, tu viens d'essayer? Alors, juste avant ça, il y a des scénars de joueurs qui viennent de sortir aussi. Voilà, donc on a reçu plein de scénars de joueurs. Il y a plein d'extensions aussi. Enfin, voilà, c'est juste trop bien. Et dans la même gamme. Dans la même gamme, ils viennent de sortir. Hey, Le Secret du Scientifique, un escape game puzzle, un puzzle aventure. Je peux pas trop vous en dire, sinon je suis obligé de vous éliminer. Et comme on a tous les noms, on va me faire du taf. Mais moi j'ai trouvé ça trop bien. En gros, la boîte elle est divisée en 6 compartiments. Chaque compartiment est fermé. On va commencer par un compartiment. Dans ce compartiment, il va y avoir des pièces pour former un puzzle. On va faire ce puzzle et sur ce puzzle, il va y avoir une énigme. On va nous demander de comprendre quelque chose pour trouver quel prochain compartiment on va ouvrir. J'ai fait les 2 premiers juste pour essayer, pour voir, tout seul. Je me suis éclaté à faire le puzzle, vraiment. C'était chouette. C'était très très bien. Les énigmes étaient cool. J'étais pas dans le wow des escape games sur les énigmes, mais les énigmes étaient cool, nous permettaient de comprendre ce qui se passait, quoi. Okay. Une très très bonne surprise. Je teste. C'était très cool. Voilà, faut le tester, quoi. Oui. Et moi, je disais que je gardais le meilleur pour la fin parce que vous avez peut-être déjà parlé une fois ou deux. Ça tout de suite, la Big Box. Et là, du coup, dans la Big Box, on va voir le jeu de base. Alors, c'est pas plus joli, hein. Alors ça, je vous rassure, et ça a gardé son petit cachet. Ah oui, c'est la base quand même. La Ligue hanséatique est de retour. Dedans, il y a un plateau de jeu supplémentaire. Ce qui fait, ça en fait 3 parce qu'il y a le plateau de base qui est recto verso. Un plateau de jeu supplémentaire, des petites cartes qui va pouvoir nous donner des pouvoirs en plus dans le jeu. Alors c'est vraiment quand on a fait quelques parties du jeu de base, on peut économiser des jetons bonus, là on les dépense pas, on les utilise pas et on les défausse pour gagner ce petit pouvoir qu'on aura jusqu'à la fin de la partie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des cartes objectifs avec des villes à relier entre elles. Si on y arrive, c'est 1 point par ville. Et si on relie toutes celles qui sont indiquées sur la carte, ça nous fait 5 points en plus. D'autres manières de scorer. Et il y a aussi un petit carnet de score, parce que parfois ça peut quand même aider qu'il n'y en avait pas dans la boîte de base. Et voilà. Ça, il faut y jouer. C'est obligatoire. Pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Mais ça, il faut y jouer. Si à 10 ans, tu n'as pas joué en ça toutes les cartes, tu as raté ta vie ludique. À 14 ans. C'est juste un petit truc, ils mettent de 3 à 5 sur cette version. Ouais, alors sur la boîte de base, c'est 2 à 5. Alors effectivement, comme c'est un jeu à forte interaction. Oui, à 2, peut-être c'est pas fifou, mais enfin, ouais. Très cool. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Pas grand chose d'autre à dire, on se dit à mardi prochain. Ouais, c'est ça. Eh bien, bonne semaine.